Bonjour à tous, aux secondes 12 qui ont attendu longtemps avant d'avoir enfin la première vidéo de cours. Voilà. Elle s'est fait attendre pour un certain nombre de raisons indépendantes de ma volonté. La voilà enfin. Nous étions en train de travailler sur une nouvelle vision de l'homme et de Dieu. La nouvelle vision de l'homme, nous l'avons vue ensemble. Ça, c'est l'humanisme, avec l'idée que l'être humain est une créature exceptionnelle, capable comme Dieu de créer, et qui a avec une éducation bien menée, des possibilités absolument considérables. C'est une vision plus positive pour l'homme, c'est une vision qui est plus mitigée pour la femme avec le développement de la chasse aux sorcières. Donc ça, c'est un aspect que nous avons abordé. Nous étions en train de commencer à évoquer la nouvelle vision de Dieu. Nous avions commencé en musique avec le Stabat Mater de l'Orsade de Josquin-des-Prés, qui est un très grand artiste de cette époque-là. Musique que je ne peux pas vous repasser pour des problèmes de droit. La vidéo peut être, à cause de ça, coupée par exemple, ce sera embêtant. Et nous avions commencé à aborder la dévotion moderne et les abus de l'Église. Nous avions commencé à présenter en fait le climat dans lequel la rupture religieuse va se produire. Nous avions commencé le schéma, je vais le reprendre complètement. Ça fait déjà un certain temps que nous nous sommes séparés, il faut un petit peu remettre les idées en place. Nous avions commencé à évoquer les XIIe et XIIIe siècles, qui connaissent un climat un peu plus doux et qui permet à la population d'avoir de meilleures récoltes, de mieux manger, de vivre plus longtemps, d'augmenter. En revanche, le XIVe siècle est marqué par un climat plus froid, des hivers très froids, des étés humides, tout ça étant très défavorable à l'agriculture, ce qui provoque de mauvaises récoltes, et donc ce qu'on appelle une crise agricole. Cette crise agricole entraîne des famines, dans un certain nombre de cas, et ces famines, évidemment, vont considérablement affaiblir la population et la diminuer. Ces famines peuvent provoquer des révoltes, en particulier en ville, qui vont dans le même sens. À cela se rajoutent des guerres longues. En effet, au XIVe, XVe siècle, ce sont des guerres entre royaumes qui se produisent, donc des guerres beaucoup plus massives, des guerres plus longues, des guerres destructrices et des guerres qui demandent des dépenses plus importantes, donc des impôts plus lourds. Et ça aussi, c'est de nature à affaiblir les populations, à entraîner des révoltes et donc à dévaster des régions. À ces malheurs, on peut rajouter en plus la peste, épidémie qui arrive d'Asie, qui est transportée par la puce du rat d'égout. À l'époque, on n'a pas la moindre idée de la façon dont ça se transmet. Cette maladie arrive par la Méditerranée, par les ports italiens notamment. Elle se répand en Europe. Certaines régions sont épargnées, d'autres plus durement frappées. Il arrive qu'un Européen sur 3 soit tué par cette maladie. Et pour parachever le tout, vous avez le grand schisme d'Occident qui se produit jusqu'en 1417. C'est une division à l'intérieur de l'Église. Au Moyen-Âge, les papes avaient commencé à s'installer à Avignon. Certains dirigeants de l'Église étaient contre, pensaient que le pape devait vivre à Rome, et le conflit a abouti à la nomination d'un pape, l'élection d'un pape à Avignon et d'un autre pape à Rome. Chaque pape, évidemment, se considérant l'autre comme un faux pape, il s'excommunie l'un l'autre, c'est déjà une situation problématique. Pour essayer de sortir de cette impasse, on décide d'élire globalement un nouveau pape, les 2 premiers devant se retirer, ce qu'ils ne font pas. On se retrouve donc avec 3 papes. C'est une situation qui finit par se résoudre, mais néanmoins, vous avez une longue période pendant laquelle l'Église n'a plus de chef, une situation pendant laquelle elle ne peut évidemment pas jouer son rôle de guide des chrétiens. Cette situation globale, ces 5 éléments, provoquent évidemment une peur des populations. Les populations ont l'impression d'être frappées de tous côtés, elles ne comprennent pas ce qui se passe, elles cherchent évidemment une explication, et à l'époque, l'explication qu'on peut trouver à ce genre de malheur, eh bien, est une explication religieuse. On considère que c'est tout simplement une punition divine. Dieu est en colère, les hommes ont mal agi, les hommes ont péché, et donc Dieu les punit. Pour faire face à cette punition divine, eh bien, 3 solutions sont choisies. Première solution, on essaie de se rapprocher de Dieu qui est en colère, on essaie de le calmer,
par des pèlerinages, donc des grands voyages qui sont des voyages difficiles, par des mortifications, donc on va se fouetter, se frapper jusqu'au sang pour souffrir et racheter donc sa faute, racheter la faute par la souffrance. Et vous avez aussi, pour les familles riches, la construction de chapelles privées, donc dans les maisons, on va réserver une pièce pour créer une chapelle privée, c'est là qu'on va avoir un tableau comme celui du titre, avec une représentation de la Vierge, du Christ, mais aussi des propriétaires du lieu. Et en fait, ces chapelles sont l'occasion de prier directement Dieu sans passer par l'église, sans passer par la messe, et c'est ça qu'on appelle la dévotion moderne. C'est prier directement, c'est un contact direct avec Dieu auquel on n'était pas habitué jusque-là. Deuxième solution, on cherche des boucs émissaires, ça c'est assez classique. Et on en trouve deux. D'abord les communautés de juifs qui vivent en Europe, qui sont là souvent dans les villes depuis l'époque romaine, qui sont les seuls non-chrétiens d'Europe, qu'on considère déjà comme responsables de la mort de Jésus, puisque les évangiles disent que la population de Jérusalem aurait fait pression pour que Jésus soit exécuté, et on se méfie déjà d'eux, et là on se dit que pour qu'un malheur pareil arrive, ça doit être de leur faute. Les lépreux sont également dans le collimateur, puisque il s'agit de populations victimes d'une maladie qui a disparu en Europe maintenant, qui existe encore en Asie par exemple, qui est une maladie qui peut être contagieuse, qui est une maladie spectaculaire parce que le corps se dégrade beaucoup, ça provoque une déchéance physique impressionnante, et on considère que des gens qui sont frappés par cette maladie sont sûrement des grands coupables, des grands criminels, qui sont ainsi punis. Et si ce sont des grands coupables et des grands criminels, pourquoi n'auraient-ils pas empoisonné les puits et provoqué l'épidémie de peste? Donc on s'attaque à eux. Enfin, on va s'interroger sur l'efficacité de l'Église qui est censée guider les croyants et qui a un petit peu oublié ce rôle, qui est une Église que certains trouvent beaucoup trop riche, certains trouvent que l'Église ne respecte plus ses propres règles, ne joue pas son rôle, et du coup des hérésies se développent, c'est-à-dire des discours qui sont différents, voire opposés, au discours de l'Église. Pour illustrer ces trois phénomènes, nous avons ici un tableau qui date du XVe siècle, qui se trouve à Nice, et qui représente ce qu'on appelle une Vierge de miséricorde. C'est-à-dire que la Vierge protège sous son manteau les populations des malheurs du temps. Vous avez des populations représentées en plus petit que la Vierge, des populations qui sont du côté gauche les religieux, avec en tête le pape, c'est celui qui porte une espèce de triple couronne. Derrière lui, vous avez un évêque, vous avez des cardinaux habillés en rouge, vous avez des prêtres, des religieux, et de l'autre côté, vous avez les laïcs, les non-religieux, en commençant par l'évêque, donc il y a une sorte de mélange de couronne et de mitre, un roi, une reine, les nobles, mais aussi les bourgeois, les paysans. Bref, toute la population se met sous la protection de la Vierge. J'ai parlé de populations qui se font volontairement souffrir, de mortification, voilà ce que ça donne. Ce sont des grandes processions, des grands défilés d'hommes qui se fouettent, et qui se fouettent jusqu'au sang, et qui espèrent en fait par leur souffrance racheter les fautes qui ont été commises, et donc calmer Dieu. Vous pouvez voir avec les deux photos qui se trouvent en bas à droite que c'est quelque chose qui existe toujours. Ce sont des photos qui sont ici prises aux Philippines à l'occasion des fêtes de Pâques, et vous avez des processions, ce qu'on appelle les flagellants, donc des hommes qui se fouettent jusqu'au sang. Ça se fait encore. Ici vous avez une représentation à gauche de la persécution des Juifs. Des personnages ont été jetés dans le feu, dans un bûcher. Vous remarquerez qu'ils ont une sorte de rond jaune sur leurs vêtements, c'est ce qu'on appelle une rouelle, c'est le symbole que les Juifs doivent porter dans le royaume de France, et qui permet de les reconnaître. Vous avez le même genre de phénomène en Allemagne, où les Juifs sont contraints de porter ce qu'on appelle le chapeau juif, qui est une sorte de chapeau pointu jaune. À droite, vous avez deux représentations de lépreux, qui devaient se déplacer avec une cloche ou avec une crécelle
ce qui permettait de signaler leur arrivée, et ça permettait aux populations de ne pas s'approcher d'eux, puisqu'on les considérait comme contagieux et dangereux. Enfin, nous parlions des critiques contre l'Église. Voilà un exemple, c'est une gravure de 1493 qui représente donc un mari qui trouve un moine au lit avec sa femme. Alors un moine, évidemment, n'est pas censé se trouver au lit avec quiconque, puisque les moines font normalement un serment de chasteté, donc de ne pas avoir de relations sexuelles, ce qui montre bien qu'ils ne respectent pas leurs propres règles. Certains dénoncent l'Église, défendent des idées qui sont différentes de celles de l'Église. C'est le cas par exemple de Jean Hus, qui est condamné par l'Église comme hérétique, qui va être brûlé et dont les cendres vont être jetées dans le fleuve. Il n'a pas droit à un enterrement chrétien. Donc on voit ici la condamnation et l'hostilité auxquelles l'Église doit faire face. Donc, populations qui ont peur, nous l'avons dit. Et les populations cherchent des solutions pour essayer de calmer la colère divine. Ces populations ont évidemment très peur de la colère divine parce qu'à l'époque, on considère que la vie est une sorte d'examen, qui peut être très court à l'époque. L'espérance de vie est beaucoup plus limitée qu'aujourd'hui. Les populations considèrent la vie comme un examen. Que se passe-t-il si vous réussissez cet examen? Eh bien, vous avez le droit d'aller dans un endroit merveilleux qui est le paradis. Donc c'est un jardin, on le voit comme un jardin, comme un lieu merveilleux, de bonheur éternel. Ici vous avez des âmes donc, qui sont amenées par un ange dans ce jardin. Si en revanche vous échouez à l'examen, si vous n'avez pas été bon avec les autres, si vous avez été un pécheur, eh bien vous êtes à ce moment-là jeté en enfer, qui est représenté sous cette forme d'un univers de roches et de flammes, où des démons torturent des âmes pour l'éternité. Ces deux tableaux, si vous souhaitez les voir, qui sont des peintures sur bois, des peintures à l'huile sur bois, par un peintre qui s'appelle Dierik Boots, eh bien vous pouvez les voir à Lille, au musée des Beaux-Arts. Elles sont assez impressionnantes, là les photos ne rendent pas toute leur beauté, en particulier celle de droite. Elle est très impressionnante parce que les yeux des démons, qui sont des yeux de chat, brillent et ont littéralement l'air de sortir du tableau. Donc si vous avez l'occasion d'y aller, je vous conseille d'aller les voir. Vous reconnaîtrez que comme examen, c'est assez radical. Soit l'éternité de bonheur, soit l'éternité de souffrance. C'est tellement radical qu'au Moyen-Âge, XIIIe siècle, XIIe, XIIIe siècle, apparaît une sorte de possibilité intermédiaire qu'on appelle le purgatoire. Alors le purgatoire, c'est une sorte d'enfer provisoire pour ceux qui n'ont pas été tellement mauvais qu'on les envoie directement en enfer, mais qui n'ont pas été assez bons pour aller directement au paradis, sans doute beaucoup de gens, et tous ces gens qui donc ne sont pas parfaitement, qui n'ont pas l'âme parfaitement propre, sont envoyés donc dans cette espèce d'enfer provisoire pour se purger, d'où le terme de purgatoire, pour se laver de leurs péchés, de leurs méfaits. Et ils vont donc souffrir temporairement. Alors temporairement, ça peut être des mois, des années, des millions d'années, on n'en sait rien. Mais ils vont souffrir donc temporairement, on le voit, donc certains sont plongés dans un fleuve de flammes, d'autres sont plongés dans un lac gelé, au premier plan, d'autres encore sont attaqués par des animaux sauvages. Quoi qu'il en soit, c'est une période de souffrance, et à l'issue de cette période de purification, des anges sortent les âmes pour les amener au paradis. L'enjeu, donc, est évidemment important. L'enjeu, c'est le salut, et c'est pour ça que ces questions religieuses sont prises extrêmement au sérieux. C'est pour ça qu'on s'interroge beaucoup, et c'est pour ça que la critique de l'Église va conduire à la rupture, une rupture qu'on appelle la réforme. C'est la réforme protestante. Cette rupture, elle est bien représentée par la gravure peinte que vous voyez ici, qui est une gravure réalisée par un artiste allemand qui s'appelle Lucas Cranach. Il représente la vraie et la fausse église. La vraie église se trouve à gauche, c'est l'église protestante. La fausse église se trouve à droite, c'est l'église catholique. Et le pilier symbolise bien la séparation, la rupture entre ces deux mondes très différents. Alors qu'est-ce qui a provoqué cette rupture? Au départ, toute l'Europe de l'Ouest
et catholique. Pourquoi se produit-elle une rupture? Eh bien, nous allons voir une des raisons pour laquelle elle se produit. Voici le genre de plaques de marbre que vous pouvez trouver dans des églises paroissiales tout à fait classiques. Que dit ce texte par rescrit, donc par décision du 23 décembre? Alors là, la date est assez difficile à lire, donc je vous la traduis directement, 1897. Sa sainteté Léon XIII accorde une indulgence plénière applicable aux âmes du purgatoire pour l'assistance à 5 exercices de la neuvaine de la grâce, célébrés du 4 au 12 mars en l'église de Saint-François-Xavier, et une indulgence de 100 jours pour chaque exercice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le pape a décidé d'accorder aux âmes du purgatoire, donc ceux qui sont en train de souffrir temporairement, leur accorde une indulgence, c'est-à-dire leur accorde une remise de peine, leur accorde une réduction du temps de purgatoire. Alors ça peut être une indulgence limitée, comme ce qu'on voit en bas du texte, une indulgence de 100 jours, donc 100 jours de purgatoire en moins, mais ça peut être une indulgence plénière, c'est-à-dire de la totalité du temps de purgatoire. Autrement dit, grâce au pape, ces âmes quittent immédiatement le purgatoire, ne passent pas par le purgatoire, ils vont directement au paradis. Comment y vont-elles? Eh bien, d'après ce document, en pratiquant un certain nombre de prières à des moments précis, elles obtiennent des mérites et elles évitent le purgatoire. Il est également possible d'obtenir cette indulgence en aidant l'Église dans son œuvre sainte, en versant de l'argent par exemple à l'Église. Ce qui pour certains veut dire tout simplement que l'Église vend le paradis, ce qui apparaît évidemment inacceptable. Inacceptable à des hommes comme l'Allemand Martin Luther. Martin Luther, vous le voyez sur cette reconstitution, est un moine. Martin Luther, le 31 octobre 1517, aurait placardé, aurait affiché sur les portes d'une église de la ville de Wittenberg ce qu'on appelle ses 95 thèses. Donc là, on voit le personnage qu'il représente en train d'apposer justement cette liste de 95 idées. Quelles sont ces 95 thèses? Eh bien, il condamne violemment la pratique des indulgences, le commerce des indulgences, il dénonce le comportement de la direction de l'Église, il dénonce le comportement en particulier du pape. Donc nous sommes là dans ce mouvement de critique qui consiste à dire que l'Église ne remplit pas son rôle. Il est vrai qu'il y a un problème, d'ailleurs des discussions vont être entamées, ça donne lieu à un débat, mais le débat va être tranché par le pape en 1520. Le pape, en effet, envoie une lettre de condamnation, envoie ce qu'on appelle une bulle à Luther, donc ses idées sont condamnées, il doit par conséquent renoncer à ses idées, sous peine d'être brûlé, et là nous voyons une gravure qui vous montre Martin Luther, donc un moine, en train de brûler ce texte du pape, avec d'ailleurs des livres de droit canon, c'est-à-dire de droit religieux, parce que ça représente le pouvoir du pape qu'il rejette. Donc là, vous avez véritablement, avec cette gravure, avec cette bulle du pape, cette décision du pape qui est brûlée, la rupture entre l'Église catholique et Luther. Luther qui va, ce qu'il n'avait pas du tout prévu au départ, fonder une nouvelle Église chrétienne, l'Église luthérienne. Bien sûr, Luther est en danger. Il a la chance de trouver un allié dans le prince Frédéric III de Saxe, dont vous voyez le portrait en bas à gauche. Frédéric III de Saxe qui est d'accord avec les idées de Luther et qui décide de le protéger en le cachant au château de la Wartburg. Et c'est là d'ailleurs que Luther, qui a du temps libre, va commencer à traduire en allemand la Bible qui est habituellement en latin. Il estime que c'est un ouvrage essentiel, que tout chrétien doit lire, et pour que tout chrétien puisse la lire, à condition de savoir lire, eh bien, il pense qu'il faut que la Bible soit en langue populaire. Et il va donc traduire la Bible en allemand. Martin Luther n'est pas le seul homme qui va s'opposer, qui va dénoncer les pratiques de l'Église et qui commence à développer des idées différentes de l'Église. Vous avez donc ici un portrait à gauche de Martin Luther par Lucas Cranach, et vous avez ici le portrait d'un autre homme qui va suivre
les traces de Martin Luther, qui lui est originaire de ce qui est aujourd'hui la France du Nord. Il s'appelle Jean Calvin, et Jean Calvin, lui aussi, va dénoncer le fonctionnement de l'Église, plutôt le dysfonctionnement de l'Église, et lui aussi va être amené à rompre avec l'Église catholique et à créer ce qu'on appelle l'Église calviniste, dont la base, dont la capitale en quelque sorte va être Genève. Quelles sont les idées de ces hommes? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils dénoncent dans l'Église catholique? Eh bien, pour comprendre leurs idées, voici un morceau de la gravure que nous avons vue au début de la sous-partie. Il s'agit donc d'une représentation de ce qui serait, pour les protestants luthériens, la vraie Église. Vous avez une représentation à droite de Martin Luther qui est en train de parler à un public en utilisant la Bible, en se référant à la Bible. Et que dit-il? Eh bien, c'est ce qu'on voit avec le texte qui sort de sa main droite. Il parle de Dieu. Il parle de Dieu, ici représenté de gauche à droite, comme étant un homme âgé qui est en fait Dieu le Père, le Dieu créateur. Il parle également de Dieu sous la forme du Christ, Dieu le Fils, le Sauveur. Il parle également de Dieu sous la forme de la colombe entourée de lumière qui est au-dessus de sa tête, qui est l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. C'est sous cette forme que Dieu intervient sur terre et peut inspirer les hommes. Et vous avez également la représentation d'un mouton qui tient un étendard avec une croix rouge. Ce mouton est le symbole, c'est l'agneau de Dieu, c'est le symbole du sacrifice de Jésus. Et c'est pour ça que, à l'occasion des fêtes de Pâques, on mange traditionnellement de l'agneau, qu'on appelle l'agneau pascal. Il s'adresse à un public. Vous avez aussi, à part ce discours, vous avez deux autres scènes qui sont en train de se dérouler. Vous avez ici une scène qui est évidemment une scène de baptême, et vous avez ici une scène de communion. C'est intéressant parce que l'Église catholique considère qu'il y a 7 sacrements, c'est-à-dire 7 moments forts dans la vie, potentiellement dans la vie d'un chrétien. Vous avez le baptême, vous avez la confirmation, c'est-à-dire la confirmation des vœux du baptême, vous avez la première communion, et la communion par la suite, qui est précédée par la confession et la remise des péchés. Vous avez également le sacrement des malades, qu'on appelle aussi l'extrême-onction, et vous avez, pour ceux qui sont concernés, le sacrement du mariage ou le sacrement de l'ordination des prêtres. Les protestants considèrent que beaucoup de ces sacrements sont des inventions tardives, qui ne sont pas dans la Bible. Eux considèrent qu'il faut se fier à la Bible doit être la référence. Eh bien, dans la Bible, il est dit que Jésus est baptisé, donc on conserve le baptême. Dans la Bible, il est dit que Jésus s'est réuni avant de mourir avec ses fidèles, qu'il a partagé le pain et le vin, qu'il leur a dit de refaire ce partage du pain et du vin en souvenir de lui. Donc les protestants conservent la communion sous la forme du pain, sous la forme du vin. C'est ce qu'on appelle techniquement l'Eucharistie. Et on a une illustration où on voit à gauche une femme en train d'avaler une hostie. Attention, H-O-S-T-I-E, c'est le pain. Et à droite, on voit un homme qui boit le vin. Donc là, on a la communion sous les deux espèces, sous la forme du pain et du vin. Ça, c'est déjà une première chose. Donc les protestants gardent 2 sacrements, le baptême et la communion, parce que la Bible en parle très clairement. Les protestants sont également pour une relation différente entre Dieu et les hommes. Pour les catholiques, les fidèles n'ont pas de relation directe avec Dieu. C'est en ça d'ailleurs que la dévotion moderne est quelque chose de nouveau, hein, cette espèce de façon de prier chez soi à Dieu. Normalement, dans l'Église catholique, les fidèles sont guidés par le clergé, passent par l'intermédiaire de l'Église, vont à la messe, suivent ce que dit le prêtre. Ils doivent aussi passer par l'intermédiaire de la Vierge et des saints, c'est-à-dire qu'on va prier la Vierge et les saints pour qu'ils soient des avocats des humains auprès de Dieu. On a peur de Dieu, on le trouve un peu lointain, un peu effrayant, donc on s'adresse à des personnes qui ont vécu, qui ont eu une vie humaine et qui par conséquent sont à même de comprendre les problèmes et les faiblesses humaines. Ça, c'est le fonctionnement des catholiques. Vous avez des intermédiaires
entre Dieu et les fidèles. Chez les protestants, on supprime tout ça, la Vierge et les saints ne sont plus vénérés, parce qu'on considère que si on le fait, à ce moment-là, le christianisme devient du polythéisme. Le clergé, eh bien, par exemple, chez les calvinistes, disparaît complètement. On considère qu'il y a une relation directe entre les fidèles et Dieu. Pour résumer ce à quoi les protestants, notamment les luthériens, mais globalement aussi les calvinistes, voici un certain nombre de formules latines, voilà ce que ça veut dire. Sola scriptura, ça veut dire seule l'écriture, c'est l'idée que la Bible est la seule référence, il n'y a que la Bible qui soit fiable. Donc, quand on a un problème, quand on se pose une question, on regarde dans la Bible, on ne s'occupe pas de ce que d'autres ont écrit. Sola gratia, ça veut dire seule la grâce. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une chose qui compte, il n'y a qu'une chose qui sauve, c'est la grâce divine. Autrement dit, c'est Dieu qui choisit librement qui va au paradis, qui va en enfer. Et ce que font les hommes ne peut rien y changer. Sola fide, ça veut dire seule la foi. Alors la foi, attention, FOI, la foi, c'est-à-dire la confiance, la croyance en Dieu. Les protestants pensent que si on a la foi, si on a la foi, la vraie croyance, protestante évidemment, ça veut dire qu'on a reçu la grâce de Dieu, et ça veut dire par conséquent qu'on est destiné au paradis. Si en revanche on n'a pas cette foi, eh bien ça veut dire qu'on est destiné en enfer. Et quoi qu'on fasse, c'est comme ça. Solus Christus, ça veut dire que seul le Christ, donc ça veut dire que le Christ est celui qui a sauvé l'humanité, et le Christ est la seule chose qu'on représente. Dans les lieux de culte protestants, vous n'avez pas de représentation de Dieu le Père, du Saint-Esprit, de la Vierge, des saints. La seule représentation que vous pouvez éventuellement trouver, c'est le Christ en croix. Il s'est fait homme, on peut le représenter. Soli Deo Gloria, eh bien là, ça veut dire seule la gloire de Dieu, autrement dit, ce qui est important, c'est la grandeur de Dieu, pas la grandeur des hommes, et tout doit être fait pour vénérer, honorer Dieu. Donc voilà qui résume la pensée des protestants. Ils pensent que la seule référence c'est la Bible, alors que les catholiques pensent qu'il y a d'autres textes importants. Ils pensent que la seule chose qui permet d'aller au paradis, c'est la grâce divine, et la preuve de cette grâce divine, c'est qu'on a la foi. Or, pour les catholiques, il est possible, par les bonnes actions, de gagner le paradis. Solus Christus, il ne représente que le Christ, alors que les catholiques ont des églises qui sont chargées de représentations diverses. Seule la gloire de Dieu, ça je pense que les catholiques, pour le coup, seraient d'accord. Les temples protestants, puisqu'on ne parle pas d'église, on parle de temples, comme il y avait un temple à Jérusalem, eh bien les temples protestants sont donc des lieux qui sont extrêmement dépouillés, vous n'avez pratiquement aucune représentation. Vous avez également une grande différence avec l'église catholique. L'église catholique est en forme de croix, et le prêtre dit la messe en latin tout au fond de l'église, ce qui fait que les fidèles ne comprennent pas, n'entendent pas, ne voient pas ce qu'il fait. Chez les protestants, c'est complètement différent. Chez les protestants, le pasteur, donc celui qui n'est pas un prêtre, mais qui est un homme plus cultivé que les autres et qui est à même de guider la communauté, le pasteur va faire des sermons, va expliquer la Bible, et cette explication a lieu dans la langue locale. Et la Bible est dans la langue locale, donc ceux qui assistent à cette cérémonie comprennent, entendent, voient. Ce n'est pas le cas chez les catholiques. D'autre part, ils vont donc faire une cérémonie qui consiste notamment en chants religieux, là aussi dans la langue du pays. Et là aussi c'est bien différent de ce qui se passe dans une église catholique. Ces protestants, les voici, représentés en famille, représentés au pied du Christ avec les deux larrons. On retrouve cette idée qu'on a le droit de représenter le Christ, et on a cette famille qui est ici représentée en prière, le père, la mère, les 6 enfants, donc une grande famille, et vous noterez que leurs vêtements sont des vêtements très sobres, ils portent une chemise blanche et par-dessus donc un costume qui est un costume noir, qui est un costume très austère, très simple, avec des manches longues systématiquement et un col haut. Vous constatez notamment que chez les femmes il n'y a pas de décolleté, ce qui est très fréquent chez les catholiques. Donc on reconnaît facilement
les protestants à leur tenue, les protestants luthériens, les protestants calvinistes, ils sont habillés en noir, hommes et femmes, et ils ont une tenue très simple et très couvrante, alors que les catholiques vont avoir des tenues avec des rubans, avec des couleurs vives, les femmes avec des décolletés, donc la différence est assez facile à faire entre les deux. Un cas particulier de protestants et de protestantisme, c'est le cas anglais. En effet, l'Angleterre est à l'époque dirigée par un roi que voici, qui s'appelle Henri VIII. Vous avez une inscription en latin de part et d'autre de sa tête, c'est tout simplement son âge. Il a 49 ans lorsqu'il est peint par Holbein. Et Henri VIII est un roi est un roi très croyant, est un roi qui s'intéresse beaucoup aux textes religieux. C'est un roi qui a à cœur de protéger la religion, et d'ailleurs il a reçu du pape le titre de défenseur de la foi. Mais ce roi va entrer en conflit avec le pape pour un problème de succession. En effet, le roi Henri VIII souhaite se remarier. Il n'a pas eu de fils avec sa première épouse, avec son épouse, il souhaite se remarier pour essayer d'en avoir, et il entre donc en conflit sérieux avec le pape là-dessus, car le pape ne veut absolument pas en entendre parler. Et puisque le conflit ne peut pas se résoudre, et puisqu'Henri VIII tient absolument à mettre fin à son premier mariage pour se remarier, eh bien il va décider que le pape n'est plus le chef de l'Église d'Angleterre, que l'Église d'Angleterre a un nouveau chef, son roi, Henri VIII. Et c'est comme ça qu'apparaît ce qu'on appelle l'Église anglicane. C'est une Église protestante qui, au début, ressemble terriblement à l'Église catholique. On a les mêmes grandes églises, on a les mêmes messes spectaculaires, on a tout un clergé. En revanche, les monastères disparaissent. Les monastères disparaissent et leurs richesses sont reprises par le roi. Mais sinon, pour ce qui est de la messe, du clergé séculier, il n'y a pas de grosse différence. La différence va commencer vraiment à se marquer avec le règne d'un des successeurs d'Henri VIII, sa fille Élisabeth Ier, qui elle a des idées beaucoup plus nettement protestantes, et donc là, l'Église anglicane va commencer à se séparer de l'Église catholique. Alors pour vous expliquer quand même un petit peu ce qui s'est passé, et nous finirons là-dessus la présentation de ces églises protestantes. Henri VIII est le roi qui a donné naissance au mythe de Barbe Bleue, donc cet homme qui tue ses femmes successives. En effet, c'est un roi qui a eu 6 reines différentes. Il a eu 6 femmes successives. Il a commencé par être marié à Catherine d'Aragon, c'est la plus jeune fille des rois catholiques, donc là ça doit vous rappeler des souvenirs, c'est une princesse espagnole, et ils vont être mariés longtemps, ils sont mariés pendant pratiquement 20 ans, ils vont avoir des enfants, mais malheureusement il n'y a qu'une survivante parmi ces enfants, une fille, la princesse Marie, qui d'ailleurs aura l'occasion de succéder à son père. Et on arrive à un moment donné, où très clairement Catherine d'Aragon ne peut plus avoir d'enfants, ce qui est un grave problème pour Henri VIII, car il faut savoir que le père d'Henri VIII, Henri VII, est monté sur le trône en gagnant une guerre civile. Et Henri VIII sait très bien que le pouvoir de sa famille n'est pas forcément très stable. Il sait très bien que la guerre civile peut reprendre, et c'est ce dont il a le plus peur. Et il pense que la meilleure façon d'éviter une nouvelle guerre civile, c'est d'avoir un fils qui puisse lui succéder et qui tienne d'une main ferme les rênes du royaume. Une fille peut tout à fait succéder en Angleterre, ça ne s'est produit qu'une fois, ça ne s'est pas forcément très bien passé, et Henri VIII a peur que s'il laisse derrière lui une reine, elle ne puisse empêcher une nouvelle guerre civile, et qu'elle perde le trône. Donc il tient absolument à avoir un fils, et c'est pourquoi il va décider de faire annuler ce mariage, en expliquant que comme Catherine d'Aragon a d'abord épousé le frère aîné d'Henri VIII, eh bien, il y a dans la Bible un texte qui empêche la validité, qui remet en cause la validité du mariage entre Henri VIII et Catherine d'Aragon. Alors Catherine d'Aragon répond que le mariage avec le prince Arthur, frère aîné d'Henri VIII, n'a jamais été consommé, elle n'est pas écoutée, le mariage est annulé.
Le roi peut donc épouser une autre femme, il va épouser Anne Boleyn, qui est une noble anglaise, Anne Boleyn qui a promis de lui donner un fils, ils vont effectivement avoir un enfant, une fille, qui va être la reine Élisabeth Ier, mais ils n'auront jamais de fils. Retour à la case départ pour Henri VIII, qui tient absolument à avoir un fils, qui commence à être fatigué aussi par la personnalité très forte d'Anne Boleyn, qui est une femme qui ne se laisse pas faire et qui a beaucoup d'énergie, qui n'accepte pas, notamment qui n'accepte pas d'être mise de côté, qui n'accepte pas les critiques qu'on peut lui faire sur le fait qu'elle n'a pas de fils. Et à vrai dire, pour s'en débarrasser, eh bien, le roi va écouter d'une oreille très favorable les accusations d'infidélité de la reine. On prétend qu'elle aurait couché avec d'autres hommes, et elle va, là-dessus, être jugée, condamnée et décapitée. Le roi est donc veuf, il peut donc se remarier. Ça tombe bien, il a quelqu'un d'autre en vue. Il s'agit d'une noble anglaise, encore une fois, elle s'appelle Jane Seymour, elle est très différente de l'épouse précédente, c'est une femme effacée, discrète, et elle va réussir, elle, à lui donner un fils. Alors évidemment, le roi est fou de joie, mais c'est une joie de courte durée, car Jane Seymour meurt des suites de l'accouchement. Le roi est veuf, il est inconsolable, il avait une vraie affection et une vraie reconnaissance pour Jane Seymour, mais il a quand même la joie d'avoir enfin cet héritier qu'il souhaite, et il n'envisage pas dans l'immédiat de se remarier. C'est en fait son gouvernement, ce sont ses ministres qui vont insister pour qu'il se remarie, pour tout simplement tisser des alliances avec les princes allemands protestants. Et c'est comme ça qu'il va accepter d'épouser une duchesse allemande qui s'appelle Anne de Clèves, qu'il n'a jamais rencontrée, et en fait c'est ce portrait que vous voyez là qui le décide à accepter le mariage. Il semble que la déception ait été grande lorsqu'il a réellement rencontré Anne de Clèves, lorsqu'elle est venue en Angleterre. Elle ne devait apparemment pas ressembler tant que ça à ce portrait, en tout cas clairement il a été déçu, il a envisagé un moment de refuser de se marier, son gouvernement lui a expliqué que ça n'était pas possible, il va donc l'épouser, mais au bout de peu de temps, il décide que non réellement, il n'arrive pas à se faire à ce mariage avec celle qu'il appelle la jument des Flandres, et il décide donc de faire annuler le mariage pour non-consommation, donc ils n'auraient pas couché ensemble. Anne de Clèves, qui est une femme intelligente, qui a bien compris que le roi Henri VIII pouvait être dangereux quand on s'opposait à lui, accepte l'annulation, va effectivement confirmer que le mariage n'ait pas été consommé, et elle va rester en Angleterre avec des titres et une fortune, et aussi l'amitié du roi d'Angleterre. C'est assez amusant, mais ils sont devenus amis. Il est donc de nouveau libre, il va se remarier, alors là c'est un mariage d'amour, il est tombé amoureux d'une toute jeune femme qui a 16-17 ans à peu près à l'époque, là on a un portrait qui la montre à l'époque à l'âge de 21 ans, elle s'appelle Catherine Howard, c'est une jeune femme pleine d'énergie et d'enthousiasme, qui séduit le roi, qui commence à être un homme âgé, qui commence aussi à avoir des problèmes de santé, c'est une fille de la grande noblesse anglaise, et elle, pour le coup, va réellement le tromper, là sans aucun doute, et va évidemment être condamné et exécuté. Il est de nouveau veuf, et il va se remarier, il va se marier une dernière fois, avec donc sa 6e épouse, de nouveau une noble anglaise qui s'appelle Catherine Parr, qui est veuve, qui a déjà été mariée avec un mari âgé, et qui, par conséquent, sait servir d'infirmière, on pourrait dire, à un mari âgé, ce qu'elle va être avec Henri VIII. À l'époque où ils sont mariés, Henri VIII est vraiment un homme très diminué, et elle va avoir la chance de lui survivre, d'être sa veuve. En fait, elles sont deux à lui survivre, Anne de Clèves et Catherine Parr, et Catherine Parr va se remarier, et d'ailleurs avoir un enfant. Donc histoire surprenante que cette histoire d'Henri VIII, le vrai Barbe Bleue de l'histoire. Et père à l'origine
d'une religion, donc d'une religion protestante, la religion anglicane. La conséquence de l'apparition de ces différentes religions protestantes, eh bien, c'est qu'une véritable concurrence est ouverte sur le marché des croyants. Les chrétiens vont devoir choisir entre les catholiques et les protestants. C'est exactement ce que dit ce tableau que vous voyez ici, qui est un tableau flamand, qui s'appelle les pêcheurs d'âmes. Vous avez en effet sur les rives la représentation des chrétiens européens. Vous avez des bateaux avec des pêcheurs. Certains pêcheurs sont habillés tout en noir, ce sont les protestants, donc ils vont attirer à eux les croyants chrétiens. Et vous avez leurs concurrents. Alors là, on a des tenues beaucoup plus colorées, rouges notamment. Là, ce sont des prêtres, des moines, des cardinaux, qui eux aussi vont essayer d'attirer à eux les chrétiens. Donc on a vraiment cette idée de concurrence entre deux foi chrétiennes différentes. Et sur la berge, eh bien, vous voyez au premier plan, habillés en noir avec un grand col blanc qu'on appelle une fraise, les protestants, et au fond, vous avez la masse colorée, très colorée, des catholiques. Comment vont réagir les catholiques à cette nouvelle concurrence? C'est ce que nous verrons dans le cours suivant, avant de voir, une fois que nous aurons vu ce qu'est la réaction catholique, avant de voir comment se déroule donc la nouvelle vision artistique qui apparaît, et donc la Renaissance.